Bienvenue sur le podcast de nouvelledanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des crampes. Si je te parle des crampes, aujourd'hui en danse, c'est parce qu'il y a une élève qui m'a demandé et qui m'a dit « Écoute Morgane, j'ai des crampes pratiquement tous les jours, alors que je fais du sport régulièrement et que je fais quand même 2-3 fois par semaine des cours de danse et je comprends pas. » Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en faire un podcast et d'en parler. Parce que je pense pas que ce soit la seule à qui ça arrive. Alors c'est vrai que les crampes, on peut se dire, ok, pour une personne qui fait pas de sport ou qui en fait très peu et qui commence à faire de la danse, c'est normal que cette personne ait des crampes parce qu'elle n'est pas habituée à travailler ces muscles-là. Souvent, tu peux voir les personnes qui débutent en danse vont avoir des crampes au niveau des pieds parce qu'on n'est pas habitué à pointer des pieds, Donc c'est normal aussi. Il faut laisser bien sûr un peu de temps aux muscles, à ton corps pour s'habituer. Après, il va y avoir différents facteurs. Donc, je vais t'expliquer ces 4 facteurs. Alors déjà, avant de t'expliquer seulement ces 4 facteurs, il faut que tu saches et que tu analyses un petit peu la situation. Est-ce que tu as des crampes quand tu fais un mouvement précis en particulier ou est-ce que tu as des crampes régulièrement, que tu les as pratiquement tous les jours Voilà. Donc, essaie déjà de savoir quand tu as des crampes. Si tu as des crampes quand tu fais un mouvement précis, c'est peut-être parce que tu fais pas forcément super bien ce mouvement. Des fois aussi, tu peux avoir des crampes dues au changement de température. Moi, je sais que je me suis par exemple blessée au niveau du pied il y a 5 ans de ça. Et c'est vrai que quand il y a un gros changement de température ou qu'il fait très froid ou même très chaud, je sens quand même une petite douleur et je sens quelques crampes à mon pied gauche. Donc, essaie déjà d'analyser. Si tu as des crampes la plupart du temps régulièrement sans faire un mouvement précis, c'est que ça vient forcément autre part. Alors, premier facteur, c'est est-ce que tu t'échauffes déjà bien ? On a tendance à négliger l'échauffement, mais bien s'échauffer, ça va être super important pour éviter les crampes. Donc, dès le début de ton cours, il faut vraiment que tu t'échauffes bien. Et c'est pour ça que tu peux souvent voir les danseurs qui mettent une tonne de vêtements sur eux au début du cours de danse. C'est pas seulement un style, c'est pas seulement pour faire joli, mais c'est vraiment pour garder les muscles au chaud. Et surtout, dis-toi, comme ça, en hiver et ou même en été, tu as quand même un changement de température entre l'extérieur et l'intérieur. Des fois, l'été, il fait super chaud dehors et à l'intérieur, dans le studio de danse, il fait des fois l'air conditionné, c'est à fond. Des fois, par exemple, l'hiver, il fait super froid à l'intérieur et à l'intérieur, il fait à l'extérieur et dans le studio, il fait chaud. Donc, ce changement de température, ça peut provoquer aussi des crampes. C'est pour ça qu'il est important de bien s'échauffer. Et c'est toujours très, très important de bien s'échauffer avant ton cours de danse et de bien se couvrir. Et surtout, quand tu t'échauffes, il faut que tu y ailles progressivement. Mais ça, on va en reparler. On va parler des échauffements après. Deuxième facteur, ça va être est-ce que tu t'hydrates suffisamment ? Je sais que ça peut paraître bête, tout le monde sait qu'il faut boire de l'eau pour éviter les crampes, mais malheureusement, je vois quand même pas mal d'élèves, pas mal de personnes qui ne boivent pas assez d'eau. Alors quand je dis boire, c'est pas du soda, c'est pas du sirop, c'est pas du Coca-Cola, etc. C'est de l'eau. L'eau, c'est ce qui va te permettre justement d'éviter les crampes. Alors bien sûr que je te dis pas par exemple, si je bois trop pendant un cours de danse ou une séance de sport ou quoi que ce soit, ça peut être gênant parce que tu vas en avant, que quand tu fais des sauts, tu as le ventre qui fait bloum bloum avec l'eau à l'intérieur. Donc fais des petites gorgées, bois des petites gorgées, mais c'est important de boire. Bois toujours quand même pas mal d'eau, je dirais bien une demi-heure avant ton cours quand même. Pendant ton cours de danse, bois toujours, il faut que tu aies toujours une bouteille. Et moi, je me souviens que quand j'étais à l'école de danse, ma prof nous obligeait de prendre une petite bouteille d'eau et si on ne l'avait pas, on n'était pas admise pendant le cours de danse. Et ça, honnêtement, je trouve ça vraiment bien. Elle nous obligeait à boire un petit peu. Même si on ne buvait pas beaucoup, il fallait boire à chaque fois. Elle nous disait, maintenant, vous faites une pause et vous allez boire.
Troisième clé, c'est ce qu'on a dit un petit peu en premier, c'est l'échauffement, c'est s'étirer. Il faut très bien s'étirer. Et quand je te parle d'étirer, j'avais parlé déjà de quand s'étirer. Et j'ai contacté de ça il y a, je dirais bien 2 mois, une ostéopathe, une ancienne danseuse classique aussi, qui est maintenant ostéopathe. Et je suis en contact avec elle de temps en temps pour prendre des conseils, pour lui poser des questions, etc. Et c'est vrai qu'on parlait des étirements. Et elle me disait que le problème des danseurs, c'est qu'on a tendance à faire tout vite, un peu, on s'étire 30 secondes, on change, on s'étire comme ça, voilà. Et normalement, pour bien s'étirer déjà, et c'est ce que j'avais dit aussi, déjà, c'est pas forcément bien de s'étirer tout de suite après un cours de danse parce que tes muscles, ils sont encore chauds, donc ça sert pas à grand chose et que elle est vraiment pour s'étirer avant un cours de danse ou plus tard, mais en général, elle préfère avant. Moi, en général, je le fais avant ou je le fais vraiment plus tard, mais je le fais jamais directement après un entraînement ou un cours. Et qu'en général, pour les étirements, il faudrait passer au moins 3-4 minutes par muscle. Alors, qui s'étire 3-4 minutes par muscle? Honnêtement, je pense pas grand monde. Mais c'est l'erreur qu'on fait, c'est qu'on veut faire plein d'étirements. On va en faire 10 000 comme ça d'un coup. On les fait vite, on reste comme ça 10-20 secondes et après on change. Ça n'a pas vraiment d'intérêt et c'est comme ça que tu peux avoir des crampes en fait. Le but, c'est de prendre son temps. C'est de bien s'étirer et c'est surtout la respiration. Le fait d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Et après d'aller petit à petit plus loin dans l'étirement, c'est ce qui va te permettre de détendre les muscles et d'éviter comme ça d'avoir des crampes. Donc les étirements, ça va être très très important pour éviter tout ce qui est crampes. Alors attention aussi dans les étirements, je sais que par exemple mon amie, elle me disait qu'il faut aller pratiquement à la limite un peu de la douleur, mais il faut pas aller dans l'excès, d'accord? Faut que tu sentes une certaine douleur parce que c'est quand même le but, c'est comme de bien s'étirer, mais il faut respecter ses limites. Faut pas que tu ailles au-delà de tes propres limites et il faut pas non plus que tu souffres. Mais il faut respirer et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps à chaque fois qu'on dit 3-4 minutes, c'est justement avancer petit à petit chaque minute. Faut respirer, expirer. Alors, t'imagines bien que le dernier conseil que je vais te dire, c'est l'alimentation. C'est vraiment l'alimentation et c'est ce qui va te permettre vraiment d'éviter les crampes. Il y a 3 nutriments quand même qui vont te permettre d'éviter ça. Tu vas avoir le potassium, tu vas avoir le magnésium et tu vas avoir la vitamine B6. Alors, le potassium, où est-ce que tu peux le trouver? Tu peux le trouver tout simplement dans les bananes. C'est vrai que les bananes, c'est plein de potassium, mais c'est vrai que c'est un fruit que j'aime beaucoup. Donc, les bananes, tu peux les trouver aussi dans des fruits secs. Donc, tu peux les retrouver quand même dans presque tous les fruits et les légumes. Le deuxième, le magnésium, donc c'est vrai qu'il est impliqué dans la contraction musculaire également. Où est-ce qu'on peut le trouver? C'est vrai que quand on dit magnésium, souvent on pense au chocolat. Attention, pas n'importe quel chocolat. Le chocolat blanc, tu laisses tomber. Chocolat au lait, tu laisses un petit peu tomber. En général, le magnésium, tu laisses tomber. Tu peux le trouver quand même dans le chocolat vraiment noir. Donc c'est vrai qu'un petit carré de chocolat de temps en temps, c'est bien aussi pour le magnésium. Après, c'est vrai qu'on peut pas se gaver non plus de chocolat noir parce que c'est pas forcément, ça a quand même du sucre et ça on va pas s'enfiler une tablette de chocolat tous les jours. Mais tu peux les trouver dans des fruits oléagineux comme des amandes, des noix de cajou par exemple. Tu peux les trouver aussi dans des céréales complètes. Et le dernier, la vitamine B6, on va la trouver. Où est-ce qu'on va la trouver? On va les trouver dans les lentilles. On peut les trouver aussi dans des mueslis, dans des céréales complètes. Attention aux mueslis. Attention à celles que tu achètes parce que la plupart du temps, dans les supermarchés, les mueslis, c'est bourré de sucre et c'est pas forcément le mieux. Moi, je te conseille de te faire ta petite toutouille tout seul. Tu peux te faire flocons d'avoine, etc. Tu peux mélanger différentes céréales. Donc, fais attention. Regarde toujours un petit peu ce que tu prends quand même quand tu vas faire tes courses. C'est toujours mieux quand tu fais toi-même. Tu te mets tes propres fruits à l'intérieur, etc. Tu peux le trouver aussi, la vitamine B6, tu peux le trouver dans l'avocat, tu peux le trouver aussi dans certains poissons, comme le saumon aussi. Bon, bien sûr, il y a des choses à éviter, parce que même si tu bois beaucoup d'eau, etc., mais que par exemple,
gaffe de café, ça va faire l'effet inverse, tu vois. Donc, il faut faire quand même attention, même le café. Par exemple, je suis une buveuse de café, j'adore le café, j'adore l'odeur du café, j'aime le goût du café. Mais c'est vrai que j'ai réduit ma consommation parce que j'avais tendance à trop en boire. C'est vrai que j'en buvais le matin, après tu sors, tu vas prendre un café avec un ami, après quelqu'un t'offre un café, tu reviens, t'en reprends un, et après tu arrives à la fin de la journée, tu te dis, mais mon Dieu, combien de café j'ai pris? Donc le problème, c'est avec le café, c'est que ça va faire l'effet inverse en fait. Ça va favoriser la déshydratation. Donc ça veut pas dire qu'il faut pas boire de café, mais il faut quand même limiter ta consommation de café. Bien sûr, c'est pareil avec l'alcool, tu le sais, tout le monde le sait, ça veut pas dire qu'il faut pas boire d'alcool, mais il faut quand même limiter sa consommation d'alcool. De toute façon, tu le sens. Quand tu vas passer une soirée et que tu bois un petit peu plus d'alcool que d'habitude, tu le sens bien que le lendemain, si tu as un entraînement, tu le sens au niveau musculaire, que tes muscles sont un peu plus contractés ou que tu as des crampes ou voilà. Donc, tu peux te faire plaisir, bien sûr, mais il faut quand même limiter sa consommation d'alcool. Et bien sûr, tout ce qui va être, il faut quand même limiter l'excès de sucre raffiné. Ça, je vais pas te le cacher, ça veut pas dire qu'il faut plus du tout en manger, mais il faut quand même limiter un petit peu ça. Donc comme tu peux voir, il suffit pas seulement de s'étirer pour éviter les crampes ou seulement boire plus d'eau pour éviter les crampes, c'est plusieurs choses. Donc, essaie de voir si toi, par exemple, tu t'étires pas assez ou pas assez longtemps, que tu bois, par exemple, pas assez d'eau, que tu bois trop de café ou que tu manges pas forcément les bonnes choses. Donc, il faut que maintenant, tu analyses la situation et il faut que tu regardes qu'est-ce qui fait, pourquoi tu as autant de crampes. Pense à bien t'échauffer avant tes cours de danse, à bien garder tes muscles chauds aussi. Arrive pas comme ça en cours de danse, seulement juste corps, mais mets quand même quelque chose sur tes muscles. Garde tes muscles chauds. Prends soin de tes petits muscles. Après, ça va être bien sûr l'eau. Pense à boire quand même pas mal d'eau dans la journée. Troisièmement, ça va être aussi le fait de bien t'étirer. Prends le temps de t'étirer. Ne fais pas des étirements vite comme ça de droite à gauche. Pense à la respiration lorsque tu t'étires. Et bien sûr, le dernier point, ça va être l'alimentation. Donc, fais attention à ce que tu manges. Bien sûr, va pas dans des excès. Ça veut pas dire que je te dis pas qu'il faut manger que ça. Fais-toi plaisir, comme je t'ai dit. Il faut prendre plaisir quand on mange, mais quand même, il faut, en étant sportif, il faut quand même avoir une alimentation équilibrée pour éviter justement d'avoir des problèmes et d'avoir des crampes. Parce que les crampes, franchement, c'est vraiment embêtant et ça peut t'handicaper dans pas mal de choses. Donc voilà, j'espère que ces conseils vont t'aider et t'aident. En tout cas, dis-moi en commentaire si ça t'aide ou si tu te retrouves dans un point, si c'est peut-être l'eau que tu buvais pas assez ou peut-être que c'était l'alimentation ou autre chose. Donc je serais vraiment intéressée et curieuse de savoir. Écoute, on se retrouve mercredi prochain dans un nouveau podcast. Passe une très très bonne journée, je te fais plein de gros bisous et ciao, bye. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.